Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins en studio. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, nous n'allons pas parler des antivax une nouvelle fois, mais du millepertuis. Alors on va faire un point. C'est la plante la plus connue, on peut le dire, l'égérie des troubles de l'humeur. En effet, Ilana, de nombreux patients profitent de la période estivale pour tenter de stopper ou de réduire les antidépresseurs qu'ils ont pris souvent à contre-cœur lors de la saison froide, s'en méfiant apparemment beaucoup plus que les tranquillisants ou les hypnotiques qui leur font curieusement moins peur. Et parmi les plantes de l'humeur, la plus connue est évidemment le millepertuis, devant, par ordre alphabétique, le griffonia, le mucuna pruriens, la rhodiole, le safran. Le millepertuis est d'usage traditionnel dans la dépression. Oui, c'est la plante de référence de la déprime et de la dépression, surnommée dans les écrits le chasse-diable pour louer son efficacité contre les mauvais esprits, terme évidemment à présent quelque peu désuet. Elle reconnaît de nombreuses autres indications, de le soin des plaies et des brûlures du premier degré, d'où son autre surnom d'herbe du charpentier, mais je n'évoquerai aujourd'hui que son action sur l'humeur. La dépression légère à modérée, les troubles du sommeil, le stress. Alors, d'où vient ce nom de millepertuis ? De son apparence, à contre-jour, ces feuilles ovales d'un jaune éclatant paraissent percées de 1000 trous. En réalité, ces organes glandulaires qui contiennent de l'huile essentielle. Et on connaît son mécanisme d'action ? Elle contient principalement deux substances qui interviennent dans les mécanismes chimiques de la dépression, la production et la régulation des neurotransmetteurs cérébraux, l'hyperrécine et l'hyperforine. C'est leur concentration, très variable d'une spécialité à l'autre, qui fait l'efficacité du millepertuis, bien qu'il contienne également des tanins, de l'huile essentielle, des flavonoïdes aux propriétés antioxydantes qui complètent son action. On reproche au millepertuis d'avoir quand même de nombreuses interactions. C'est vrai, ce risque existe s'il est associé à certaines autres plantes ou compléments alimentaires de l'humeur, le ginkgo biloba, le SAMe ou S-adénosyl L-méthionine. Des médicaments, les IRS, précisément ceux utilisés contre la dépression, les antivitamines K, les traitements du VIH, la digoxine de cardiologie, les triptans de la migraine, la pilule. Ces interactions constituent indiscutablement un de ces inconvénients majeurs. Et elle est également responsable d'effets indésirables ? Peu aux doses habituelles. Attention toutefois à son effet photosensibilisant qui nécessite impérativement d'éviter l'exposition au soleil lorsqu'on en prend. Quelques troubles digestifs, des maux de tête, de la nervosité sont parfois décrits. Concrètement, quelles sont les contre-indications du millepertuis ? Comme pour beaucoup de plantes efficaces et surtout les huiles essentielles, la femme enceinte ou allaitante, l'enfant de moins de 12 voire de 18 ans. Et attention à son utilisation dans les troubles psychiatriques, la bipolarité, la schizophrénie, les TOC, la dépression majeure et les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Et une question, je pense, qui peut intéresser nos auditeurs et nos auditrices. Le millepertuis fait-il grossir, Serge ? Non, alors que c'est un effet secondaire connu et redouté des antidépresseurs. S'il y a prise de poids, elle est directement liée à la dépression. Un mot sur la posologie. En poudre totale ou en extrait sec, 300 mg 3 fois par jour. En teinture mère, 50 gouttes dans un peu d'eau 2 à 3 fois par jour. En extrait standardisé liquide, 0,5 à 1 ml, là aussi 2 à 3 fois par jour. En infusion, 5 g de fleurs séchées dans 150 ml d'eau frémissante à boire en 2-3 fois dans la soirée contre les troubles mineurs du sommeil. Ça ressemble à une belle alternative aux antidépresseurs. En conclusion, Serge ? De maniement relativement difficile en raison principalement de ses nombreuses interactions, le millepertuis n'est plus le leader indiscutable des troubles de l'humeur qu'il a été, même s'il reste très prescrit. D'autres plantes viennent petit à petit lui contester son pouvoir, la rhodiole et le safran en tête. Je vous promets de vous en parler à la rentrée. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. On a hâte de découvrir toutes ces nouvelles chroniques et tous ces nouveaux produits, ces nouvelles plantes de la nature. Merci beaucoup Serge, on vous retrouve demain matin sur Radio J.